Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication tant attendue de mon établi. Comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez balèze, 2 mètres de long, 1 mètre de large et 92 cm de haut sur roulette. Mais avant d'attaquer la fabrication, on commence avec les plans. Donc voilà à quoi ça va ressembler, je vous ai dessiné un petit plan en 3D pour vous rendre compte plus simplement. Toute la structure sera faite en médium. Alors pourquoi j'ai utilisé du médium et pas du massif? Pour une question de coût, et puis c'est quasiment inerte, donc c'est beaucoup plus stable dans le temps. Et à l'heure où je tourne la vidéo, je suis toujours en panne de raboteuse, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué de faire du massif dans ces conditions. Dans chaque angle et au milieu, il y aura une roulette, donc comme ça il y en aura 6 pour un maintien vraiment nickel. C'est des roulettes qui supportent jusqu'à 150 kg en statique par roulette, donc comme ça on est large. Et il y en a 2 qui auront des freins. En vue de dessus et en coupe, voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la structure, on aura des coins à 90 degrés assemblés à lamello, collés et vissés. Et une planche de renfort verticale, tout à la même hauteur, afin de garantir une surface de plan de travail parfaitement plane pour le dessus. Maintenant que tout est calé au niveau conception, on peut attaquer la fabrication et on va commencer avec les pieds. Voilà, donc là j'ai mes 4 pieds composés de 2 bandes de 83 cm de long et 10 cm de large, et donc on va les assembler comme ça. On va faire les lamellos, faire les avant-trous pour la visserie, et c'est parti, on commence tout de suite. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas ce petit outil, ça s'appelle un trusquin. Donc c'est assez connu dans le monde de la menuiserie et de l'ébénisterie. C'est simplement pour faire des parallèles. Donc on règle la pointe en fonction de là où on veut tracer, et ça va faire une parallèle tout le long. Donc là je l'ai tracé sur le côté, derrière les lamellos de ces parties là, tout simplement pour définir un repère, parce que maintenant on va percer les trous pour être sûr que la vis soit bien au centre du médium qu'on va visser par en dessous. Les 4 pieds sont montés, collés vissés, avec 4 lamellos et 5 vis de chaque. Puis c'est des vis assez longues, c'est du 4,45, donc c'est largement suffisant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de boulonner les 6 roulettes qui vont venir en dessous. Donc les roulettes que j'ai prises, je les ai prises chez Foussier Quincaillerie, comme ça au moins je suis sûr de ne pas être emmerdé. Au niveau de la hauteur totale hors tout, on est pile poil à 10 cm, et ces roulettes supportent jusqu'à 150 kg en statique par roulette. Pour la fixation, on va tout simplement boulonner au travers, avec des boulons de 6 mm, les écrous qui vont bien et des petites rondelles pour éviter de marquer le bois de l'autre côté.
Toutes nos roulettes sont maintenant solidement fixées, tout est bien boulonné de part en part, c'est nickel. Prochaine étape, on va fixer nos 4 pieds dans chaque angle. On va mettre un lamello ici et un lamello là, et puis 3 vis, 2 à l'extérieur et une au centre. Ok, donc les 4 pieds sont montés, vissés, collés, tout va bien. Ça sèche tranquillement, tout est à fleur, donc ça c'est nickel. Maintenant on va s'occuper de l'assemblage du panneau central qui va venir ici en renfort au milieu. Donc même procédé, des lamellos, de la colle et des vis. Donc voilà où on en est. Bon, je t'ai pas filmé la fixation du plateau hein, parce que c'était un peu galère. On a dû s'y prendre à 2. J'ai dû faire intervenir ma moitié qui m'a aidé. Et vu que c'est un peu trop petit pour filmer tout dans l'ensemble, j'ai préféré ne pas le filmer. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre des petits renforts en dessous. Donc ça, c'est du médium de 30. Visser par-dessus, histoire de garantir une bonne planéité. Vu que c'est du médium de 19, ça fait un petit renfort, c'est parfait. Donc là, j'ai déjà mis le renfort de ce côté et de l'autre côté. Donc il en reste 4 à mettre. On va faire ça ensemble. C'est parti. Ok, bon, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la fixation de ma défonceuse sous table qui va venir juste ici. Donc là, ça sera plus ou moins du provisoire. Je vais mettre une rallonge d'arbre parce qu'en fait j'ai pas commandé, j'ai pas eu le temps et je peux pas attendre de recevoir, vous savez, les plaques en PVC dur pour pouvoir intégrer la défonceuse en dessous. Là on va l'installer directement comme ça et je vais mettre du coup une rallonge d'arbre pour pouvoir avoir suffisamment de longueur pour que ma fraise puisse sortir du plateau vu que mon plateau fait 19 mm. Voilà. Juste après, on va s'occuper de faire les trous sur cette partie. Les trous, vous savez, MFT pour pouvoir passer les serre-joints et serrer les pièces un petit peu où on veut sur l'établi. Et il nous restera plus que la finition. Allez, on continue. Voilà la défonceuse qu'on va fixer sous table, donc c'est mon ancienne Bosch verte hein, tout simplement. J'ai retiré la platine, ça enlève toujours 4-5 mm d'épaisseur, comme ça on va être directement appliqué sur le métal. Pour la fixation on va utiliser ces petits boulons, c'est du M6, donc 6 mm de diamètre, et il y aura 3 points d'ancrage, donc ça va nickel, on va faire ça
avec des écrous, avec des rondelles, et ça fera le job nickel. Voilà, donc mes trous sont faits et j'ai fraisé suffisamment profondément pour que la vis, évidemment, soit en dessous de la surface du plateau. La fixation est déjà terminée, hein, donc ça prend vraiment 5 minutes. Les vis sont bien en retrait, donc ça c'est nickel. Et en dessous, on va regarder ce que ça donne. On a nos 3 vis qui sont là et au fond. Et là, je vais te dire, c'est pas prêt de bouger. Hein. Pour le perçage des trous de l'établi façon MFT, on va utiliser ce petit gabarit qui a été imprimé en 3D, que m'a gentiment envoyé Valentin de Dream Inside. Donc je vous mettrai ses coordonnées, ses réseaux sociaux dans la section description. N'hésitez pas à aller voir, il fait du super boulot. Il est vraiment super sympa, donc il m'a envoyé tout ça. Donc ça, c'est le gabarit pour le perçage. Hein. Je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Ensuite, ça, c'est un petit accessoire très pratique pour être sûr de percer bien droit. Vous le placez comme ceci. Et ça va vous guider votre mèche. Bon, ça c'est valable uniquement si vous utilisez une mèche de type Forstner. Moi je vais utiliser une mèche hélicoïdale à bois standard de 20 mm, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser, mais bon, c'est quand même super sympa. Il m'a envoyé également une petite équerre de centrage, donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours utile, et des bench dogs, donc ça c'est vraiment indispensable. Je vous montrerai à la fin comment on s'en sert si jamais vous ne connaissez pas. C'est simplement pour caler vos pièces et éviter qu'elles partent. Voilà, c'est tout simplement des cales hein, qu'on va enfiler dans les trous qu'on aura percés au préalable. Allez, on continue. La défonceuse sous table est en place, les trous sont faits, le ponçage est terminé. Maintenant, place à la finition. Pour la finition, on va utiliser une marque qui m'a gentiment envoyé des produits, donc on va leur faire un peu de pub, hein, si tu m'en veux pas. Il s'agit donc d'une marque française qui s'appelle Anova Bois. Ils sont situés près de Montpellier dans l'Hérault et donc ils proposent toute une gamme de finitions. Il y en a pour tous les goûts, il y a des finitions teintées. J'ai choisi 2 produits, donc le premier c'est un primaire bouche-port, donc autrement dit un fond dur en quelque sorte. Ça va permettre donc de durcir un petit peu les fibres du médium et avoir une surface qui sera beaucoup plus solide. Vu que c'est un établi, faut que ça soit hyper résistant. Et par-dessus, on viendra mettre un vernis plan de travail, donc pareil, hyper résistant à l'abrasion. L'intérêt de ces produits Anova Bois, c'est qu'ils sont super respectueux de l'environnement. Tous leurs produits sont en phase aqueuse, donc à base d'eau. Pareil pour le nettoyage des outils, ça se fait à l'eau, donc votre pinceau, votre rouleau, vous le rincez à l'eau et c'est nickel. Allez, on va tester ça. Je vais vous donner un petit peu mon retour sur les produits Anova Bois, donc le fond dur et le vernis mat que j'ai testé pour ce projet là. Alors déjà le fond dur, ne l'utilisez jamais sur du médium parce qu'en fait il est extrêmement liquide, c'est presque comme de l'eau et ça fait gonfler le médium. Moi j'ai eu quelques soucis
j'ai pas fait gaffe, mais du coup bon, j'ai réussi à rattraper en ponçant, en égrenant comme il faut. Mais bon, c'est à savoir. Par contre, pour le bois, c'est vraiment fait pour. C'est pas spécialement fait pour le médium. Le vernis, le VPT 500, là pour le coup, nickel, il n'y a pas de souci. Ça ne sent quasiment rien. Encore une fois, c'est une base aqueuse, c'est de l'acrylique, donc c'est vraiment super agréable à travailler. C'est super agréable aussi pour nettoyer les outils. À voir dans la durée au niveau résistance mécanique, je pense que je vais être plutôt tranquille parce que j'ai mis au moins 3 couches. Donc de ce côté-là, a priori, ça devrait être bon. Merci à Anova Bois pour leur confiance. Ça fait toujours plaisir de tester des petits produits comme ça, moi j'adore. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis tous les renseignements dans la description. Pour conclure, et pour ceux qui souhaiteraient refaire le même genre d'établi, sachez que la quantité de médium que j'ai utilisé pour réaliser cet établi, c'est ni plus ni moins qu'une plaque entière de 2,80 m par 2,07 m. J'ai tout fait tenir dedans. Comme ça vous donne un petit peu une estimation du volume nécessaire pour réaliser ce genre d'établi. Pour rappel, cet établi mesure 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Donc c'est vraiment un gros bébé, donc forcément il y a de la matière. Pour ce qui est des tarifs maintenant, combien ça coûte de faire un établi comme celui-ci? Eh bien, déjà pour le médium, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit juste avant, une plaque entière donc de 2,80 m par 2,07 m en 19 mm. Ça coûte à peu près 160 € la plaque entière non découpée. À cela, il faut rajouter la visserie, donc j'ai payé une vingtaine d'euros pour une boîte de 500 vis, donc c'est pareil, il m'en reste beaucoup. Mais c'est pour donner à peu près un budget global. Ensuite, les roulettes, là les roulettes, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose, les roulettes ça coûte très cher de base. Si vous achetez des roulettes pas chères, ça sera forcément de la merde en fait. Donc là c'est pareil, moi je les ai achetées chez Foussier pour pas les citer. Les 6 roulettes ça m'a coûté 200 €. Hein. Donc ouais, c'est un budget. Mais voilà, c'est des roulettes qui résistent à 150 kg par roulette, sachant que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de changer tous les ans parce que ça pète. Donc moi, je serais vous, j'y mettrais le prix. Comme ça vous êtes tranquille. Et enfin la finition, donc pour ma part je n'ai pas payé les produits parce que c'est la marque Anova Bois qui me les a envoyés gratuitement pour que je puisse les tester. Mais là c'est pareil, comptez entre 30 et 40 € si vous comptez faire un fond dur et un vernis sur ce type de surface. Ce qui nous fait au total un montant de plus ou moins 400 € tout compris. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, ça fait toujours super plaisir. J'adore un peu lire vos commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important pour la chaîne parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas du tout abonnés. Donc s'il vous plaît, envisagez le gros bouton rouge. Surtout que lorsqu'on aura passé la barre des 10 000 abonnés, je vous prépare 2 grosses surprises. Donc je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram, je vous ai mis les liens dans la description. Si vous voulez voir un petit peu les coulisses de la chaîne, c'est là que ça se passe. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo.